également appelée datation absolue, vise à obtenir des estimations quantitatives de l'âge des événements géologiques. Principe. La radiochronologie est basée sur le principe de la désintégration radioactive de certains éléments radioactifs. Dans la nature, il existe des atomes possédant des isotopes naturels radioactifs. Ces éléments sont des atomes instables qui donnent naissance à des isotopes stables. L'atome radioactif instable est désigné par l'élément pair, P. Il se désintègre spontanément en libérant une particule riche en énergie et donne naissance à un isotope stable, l'élément Fields, F. Cette désintégration s'effectue selon une loi qui dépend du temps et d'une constante de désintégration, lambda, propre à chaque isotope. Ainsi, la proportion d'atomes radioactifs qui se désintègrent par unité de temps est une constante pour un élément donné. Cette propriété est utilisée par les géologues comme une horloge potentielle. La période T correspond au temps nécessaire à la désintégration de la moitié des éléments pairs radioactifs. En déterminant le nombre d'éléments pairs ou fils restant dans un échantillon, on peut remonter le temps et calculer l'âge géologique de celui-ci depuis la fermeture du système, c'est-à-dire depuis que l'échantillon est isolé du milieu extérieur. Cependant, cette méthode de datation présente une limite. L'âge de l'échantillon analysé ne doit pas correspondre à un nombre excessif de périodes, car la teneur de l'élément pair devient trop faible pour être mesurable. Les radiochronomètres. Il existe plusieurs types de radiochronomètres. L'utilisation de ces couples d'atomes dépend des sujets étudiés. Pour dater des événements récents, on utilise des radiochronomètres à faible T et vice-versa. Le spectromètre de masse est l'instrument utilisé pour mesurer la quantité d'atomes étudiés P et F. A. Le couple carbone 12/carbone 14. Trois isotopes naturels du carbone sont connus sur Terre. Le 12C ou carbone 12 qui est stable et majoritaire, environ 98,9%. Le 13C ou carbone 13 qui est minoritaire, environ 1,11%. Et des traces de l'isotope radioactif 14C ou carbone 14. Le couple d'atomes carbone 12/carbone 14 est utilisé fréquemment pour dater les fossiles, les restes d'êtres vivants. Le 14C se forme à partir de l'azote 14, 14N, dans la haute atmosphère par action des rayons cosmiques. Le 14C et le 12C se trouvent en équilibre dans la matière organique. La mort d'un être vivant entraîne l'arrêt des échanges de carbone avec son milieu extérieur, nourriture, respiration, photosynthèse. Il en résulte une diminution de la quantité de 14C dans l'organisme qui se désintègre en 14N. Cette diminution déclenche ainsi le radiochronomètre. C'est la quantité initiale de 14C par gramme de 12C dans l'atmosphère qui sera considérée comme constante dans le calcul de la quantité initiale. La période radioactive du 14C est de 5570 ans et permet une datation de bonne précision allant jusqu'à 35 000 ans. B. Le couple potassium 40/argon 40. Ce couple d'atomes est utilisé pour dater des roches anciennes, entre 1 million et 1 milliard d'années, contenant des minéraux riches en potassium. Le potassium 40, 40K, est un isotope radioactif naturel de l'élément potassium. En se désintégrant, il produit de l'argon 40, 40Ar. La période de cette transformation est de 1,31 milliard d'années. Le 40Ar produit est retenu par le réseau cristallin de la lave, roche en fusion. Il ne peut s'en échapper que si le minéral est fondu, recristallisé ou chauffé à une température suffisante. La manière de procéder à la datation est différente de celle utilisée pour le 14C. Ici, pas de calcul de quantité initiale, car l'argon élément Fields s'échappe des magmas avant cristallisation. Le calcul est donc basé sur l'assertion suivante: F0 égale 0.
c'est-à-dire que cette roche ne contenait pas d'argon au moment de sa formation. Il suffit donc de déterminer l'importance de l'argon cumulé dans l'échantillon et de le mettre en équation avec la période T correspondant au potassium pour réaliser cette datation. C'est le couple rubidium 87/strontium 87. Ce couple d'atomes est fréquemment utilisé pour dater les roches magmatiques ou métamorphiques très anciennes, riches en mica et en feldspath. Ces deux minéraux emprisonnent des atomes de rubidium, Rb, et le strontium, Sr. Alors que le rubidium présente deux formes isotopiques, 85 Rb et 87 Rb, le strontium en présente 4, 88 Sr, 87 Sr, 96 Sr et 84 Sr. L'isotope 87 Rb se désintègre en donnant du 87 Sr. La période radioactive est de 50,109 années, 50 milliards d'années. Pour ces roches, ni les quantités initiales d'éléments pairs, ni celles de l'élément Fields ne peuvent être déterminées. Dans ce cas, la datation se fait par la mesure d'un isotope référent sur plusieurs échantillons. Ces échantillons peuvent correspondre soit à des roches issues d'un même magma, ou encore à des minéraux obtenus d'une même roche. Résumé. La radiochronologie, également appelée datation absolue, permet d'estimer quantitativement l'âge d'un événement géologique. Cette méthode de datation est basée sur le principe de la désintégration radioactive de certains éléments radioactifs. Ces éléments sont des atomes instables qui donnent naissance à des isotopes stables. La proportion d'atomes radioactifs qui se désintègrent par unité de temps est une constante pour un élément donné. C'est grâce à cette propriété que l'âge géologique est calculé. Plusieurs types de radiochronomètres, couples d'atomes pair-fils, sont ainsi utilisés par les géologues selon les sujets étudiés.